de la Santé a annoncé avoir enregistré hier soir un premier cas du nouveau coronavirus, un cas confirmé au laboratoire de l'Institut Pasteur Maroc. Il s'agit d'un Marocain en provenance d'Italie. Salut, aujourd'hui je suis là pour vous transmettre un message et pour en même temps m'exprimer. Sans doute vous savez de quoi je parle. Je parle sûrement du Covid-19 et du confinement. Bon, tout d'abord, je remercie tous les docteurs et les infirmiers et tous les gens qui ont participé à combattre ce virus létal. Ensuite, je remercie la Sûreté nationale et les forces armées royales et les forces auxiliaires qui ont également participé à leur tour à la continuation du confinement et qui se mettent en plein danger pour protéger notre patrie. Après, je remercie tous les professeurs qui, malgré cette situation inédite que notre pays traverse, ils nous enseignent à distance. Enfin, je remercie tous les bons citoyens qui ont obéi aux ordres du gouvernement. Parlons un petit peu de l'histoire du coronavirus. Bref, les coronavirus sont des virus qui constituent la sous-famille orthocoronavirinae de la famille des coronaviridés. Le nom coronavirus du latin signifiant virus à couronne est dû à l'apparence des virions sous un microscope électronique avec une frange de grande projection bulbeuse qui ressemble à la couronne solaire. Les coronavirus sont munis d'une enveloppe virale ayant un génome ARN de sens positif et une capside, ça veut dire une coque, particulièrement grosse pour un virus ARN. Il se classe parmi les nidovirales, puisque tous les virus de cet ordre produisent un jeu imbriqué d'ARN sous-génomique lors de l'infection. Des protéines en forme de pic, enveloppe, membrane et capside contribuent à la structure d'ensemble de tous les coronavirus. Ces virus ARN sont monocaténaires et de sens positif, le groupe 4 de la classification Baltimore. Ils peuvent muter et se recombiner. Les chauves-souris et les oiseaux, en tant que vertébrés volant à sang chaud, sont des hôtes idéaux pour les coronavirus assurant l'évolution et la dissémination du coronavirus. Les coronavirus sont normalement spécifiques à un taxon animal comme hôte, mammifères ou oiseaux, selon leur espèce. Mais ces virus peuvent parfois changer d'hôte à la suite d'une mutation. Leur transmission interhumaine se produit principalement par contact étroit via des gouttelettes respiratoires générées par des éternuements et la toux. Plus de 500 types de coronavirus ont été isolés chez la chauve-souris et il existerait plus de 5000 types de coronavirus. On a également constaté les bienfaits du coronavirus. Un jour, un ami m'avait dit que ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Eh bien, c'est ce que j'ai constaté aujourd'hui, car derrière le malheur des gens qui sont confinés et ennuyés, la nature a enfin repris son droit. Parmi les biens du coronavirus, la fermeture du trou d'ozone qui se trouve au-dessus du pôle Nord, la diminution de la pollution, et il y a aussi quelques animaux qui ont été sauvés de l'extinction, comme le pangolin, et qui était au début de cette pandémie, suspect d'avoir été la source de ce virus. Du coup, on avait arrêté de le vendre, surtout en Chine. Le message dont je vous ai parlé au début est le suivant. Restez chez vous. Il y a pas mal d'activités que vous pouvez partager avec vos familles. Juste restez chez vous. Merci pour votre compréhension. C'était Ryan du tronc commun de l'établissement Al-Menel.